L'élan de solidarité internationale avec le Burkina Faso, victime d'attaques terroristes. Le sous-secrétaire aux affaires étrangères d'Italie est à Ouagadougou. Il est porteur d'un message de compassion du gouvernement italien au peuple burkinabé. Et le sommet économique mondial de Davos qui s'ouvre ce matin avec une croissance en berne et sur fond de menaces terroristes. Maîtriser la 4e révolution industrielle, celle du numérique, c'est le thème de ce 46e sommet qui devrait enregistrer une forte présence de l'Afrique. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous au 13h15 de la télévision du Burkina et bon appétit à vous qui êtes à table. Le gouvernement italien est solidaire du peuple burkinabé. C'est le message qu'est venu porter le sous-secrétaire aux affaires étrangères d'Italie au gouvernement burkinabé. Giulio Mario est arrivé ce matin même à Ouagadougou et s'est tout de suite rendu au palais présidentiel de Kosiam où il a eu un entretien avec le président du Faso, Urbain Benito Somé, Bouma Ernest Nebié. Après l'aéroport, le sous-secrétaire des Affaires étrangères de la République italienne, Mario Giro, est allé directement à Kosiam présenter les condoléances du peuple italien au président Roch Marc Christian Kaboré pour les horribles attentats qui ont frappé le Burkina Faso le 15 janvier dernier. L'Italie est traditionnellement un partenaire du Burkina Faso depuis très longtemps. Et c'était de notre devoir d'être présent personnellement ici, qui me connaissait que je suis aussi lié personnellement à ce pays. En ce moment de douleur, de recueillement, il est nécessaire que pour contrer le grand défi du terrorisme international, les pays amis se mettent ensemble. Au cours de l'audience, les deux hommes ont également échangé sur le renforcement de la coopération entre l'Italie et le Burkina Faso. Nous avons eu l'occasion aussi d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Président Roch Kaboré, avec le ministre, sur les différents volets de coopération entre nos deux pays, par exemple l'aide au développement, par exemple les entreprises, les différents secteurs. Après Kosiam, Mario Giro va se rendre sur les lieux du drame à Capucino et à l'hôtel Splendide. Après un entretien avec son homologue burkinabé Alpha Bari, il rendra visite à l'archevêque de Ouagadougou. Et à l'Assemblée nationale, ce matin, on a parlé bonne relation de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine, Taïwan. Des liens de coopération bilatérale que l'on voudrait voir se renforcer davantage. L'ambassadeur de Chine-Taïwan, qui a été reçu par le chef du Parlement burkinabé, a également salué Salifou Diallo pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Nous écoutons le diplomate à sa sortie d'audience. Je viens passer à lui présenter toutes mes félicitations. Et bien sûr, on a parlé beaucoup de situations de coopération entre nos deux pays. Bon, en principe, il est satisfait de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. Bien sûr, il nous encourage de continuer à travailler ensemble pour créer plus d'emplois, pour créer plus de bien-être pour la population burkinabé. Bien sûr, pour l'ambassade de la République de Chine, on va travailler beaucoup plus pour renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. En principe, la formation professionnelle, le rythme privial, ça va continuer. L'assistance médicale, ça va continuer aussi. Dans la construction centrale solaire et une nombre pour l'Afrique, ça va continuer aussi. Et bien sûr, je crois que le président il va nous proposer certains nouveaux projets. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de détails. Voilà. Voilà, propos recueillis par Ali Doubadini et Amandine Lalsaga. On met le cap sur Bobo Dioulasso où se mène une réflexion sur l'indépendance totale de la justice. Le sujet a réuni acteurs de la justice et société civile autour d'une même table. Il faut mettre le doigt sur les mots qui minent ce pouvoir au Burkina Faso. On cherche ici à améliorer les rapports entre les juridictions et les justiciables. Le reportage de Martin Zerbo et Hahadi Sandamba. Tous acteurs de la justice et de la société civile. Ils sont ici en conclave.
Sur la table, l'identification et l'adoption des stratégies appropriées pour l'amélioration des rapports entre les acteurs de la justice d'une part et entre ces derniers et les justiciables d'autre part. Le juge, tout comme le médecin, s'il accueille mal, il prédispose les gens à ne pas bien recevoir sa décision. Je pense qu'il y a parfois un manque de communication. Et nous allons travailler à créer des mécanismes pour mieux communiquer entre les acteurs, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est-à-dire restaurer une justice accessible à tous et surtout une justice indépendante de tout pouvoir. C'est dans ce sens que le renouveau de la justice burkinabé intéresse donc la fondation Hans Zaïdel. Tout développement commence avec la sérénité, commence à se dire ce qu'on pense. C'est comme avec une famille, si vous n'avez pas confiance à votre épouse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut faire l'état des lieux. Il faut se poser la question pourquoi les gens n'ont pas de confiance dans leurs institutions juridiques. Et c'est pourquoi nous sommes là. À noter que cet atelier de réflexion est l'un des engagements pris lors des États généraux de la justice tenus en mars 2015. Les conclusions de ces travaux seront donc transmises à qui de droit pour une éventuelle application. Et on poursuit avec les installations des nouveaux ministres dans leurs fonctions. Les premiers responsables des départements en charge de l'administration territoriale, des affaires étrangères et des sports ont ainsi pris officiellement fonction hier. Ils sont tous appelés à mettre leurs compétences et expériences au service de la nation. Gérard Sommet et Solange Guigma. Installé dans ses fonctions de ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Kampaoré compte avec le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Alfred Gouba, également installé dans ses fonctions, renforcer les capacités des agents de sécurité, revoir la coordination et la communication au sein des forces de sécurité en vue de venir à bout des actes terroristes au Faso. Quant à Alpha Bari, également installé dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, de même que Rita Solange Ayetekou Mobogoré, dans celle de ministre délégué chargé de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, il entend intensifier la coopération avec les pays voisins, les partenaires et bien d'autres pays pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires. Le chantier urgent de Tahirou Bangré, nouvellement installé ministre des Sports et des Loisirs, consistera à échanger avec les acteurs du monde sportif en vue de cerner l'environnement des sports au Faso. Ils ont observé, avant la prise de leurs fonctions respectives, une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques terroristes perpétrées le 15 janvier dernier. Voilà, et puis les ministres en charge de la fonction publique, de l'agriculture et de l'eau ont également été officiellement installés dans leurs fonctions hier par le secrétaire général du gouvernement. Tous s'engagent à leur tour à relever les défis à eux confiés dans leurs missions respectives. Ibrahim Sombier, Yolande Lompo. Jacob Ouedraogo et Nuga Ambroise Ouedraogo héritent du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité alimentaire qui se scindent en deux départements. Investis dans leurs fonctions par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacob Ouedraogo prend les rênes du ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique. Il s'engage à faire de la productivité et de la production agricole ses priorités afin de vaincre les crises alimentaires et la pauvreté. Quant à son collègue du ministère de l'eau et de l'assainissement, Nuga Ambroise Ouedraogo, il compte faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité avec le soutien de ses collaborateurs. Au ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale, Augustin Louada passe le témoin à Pegronde Clément Sawadgo, qui a de par le passé dirigé le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce dernier, qui mesure la charge qui pèse sur ses épaules, s'attellera à défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi à assurer l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Ces axes cardinaux de référence seront la transparence, l'égalité et la justice dans le travail.
À la mémoire des victimes de l'attentat terroriste du 15 janvier dernier, une minute de silence a été observée au cours de ces passations de charges en série. Et on parle sécurité alimentaire à présent sur le terrain. Une chose qui ne passe pas inaperçue en cette période de l'année, le haricot vert. C'est une denrée donc qui est entrée officiellement dans les habitudes alimentaires des Burkinabés et qui constitue une activité économique très rentable. La notoriété du haricot vert burkinabé va au-delà des frontières du Faso, qui a inspiré depuis Bobo Dioulasso, Drissa Traoré et Carole Tougma. Loin d'être un repas de luxe, le haricot vert est entré dans les habitudes alimentaires de Burkinabé. Aujourd'hui, il fait partie des menus les plus prisés. Ma famille apprécie très bien. Mon mari apprécie ça beaucoup même. Voilà pourquoi j'ai acheté. Au-delà de sa saveur, le haricot vert contient des éléments nutritifs très importants. Les différents avantages, comme je l'ai entendu des fibres alimentaires, luttent généralement contre le cancer, comme du côlon. Et aussi, en plus de ces fibres alimentaires, l'haricot vert contient ce qu'on appelle des substances antioxydantes. Ces substances qui sont antioxydantes luttent contre le vieillissement des cellules. Et donc, véritablement parlant, l'haricot vert fait partie des aliments les plus prisés pour notre santé. Mais encore faut-il connaître la bonne technique de cuisson. Ce qui est conseillé de nos jours, c'est l'haricot vert passé à la vapeur d'eau. Vous le voyez, généralement, on les utilise dans les salades. On les utilise pour préparer aussi, accompagner des viandes et d'autres aliments. Donc, ce qui est bien, il est conseillé de le manger cuit. Parce qu'il y a des substances, quand vous le mangez cru, qui empêchent la digestion de ces aliments et qui empêchent à ce que l'organisme puisse bénéficier au maximum des aliments, des nutriments, comme vous l'avez tantôt dit, par l'organisme. En plus des vertus nutritionnelles, le haricot vert constitue une source de revenus non négligeable. Je sais que la production, comme on fait souvent des 0,25, c'est-à-dire les quarts d'hectare, qui fait 2500 mètres carrés. Donc il arrive souvent, si réellement le producteur respecte toutes les données techniques là, il peut s'en sortir avec quelque chose de 100 caisses. Donc en raison de 100 caisses par 25, il a 2500 kilos. Le prix du haricot vert sur le marché local varie entre 125 et 1500 francs CFA la boîte, et ce selon les périodes. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso que le haricot vert est prisé. Il y a une forte demande en la matière sur le marché international. Vu les normes européennes, il y a qualité différente entre le fin et le très fin, donc c'est pour cela qu'on a du personnel ici pour reconditionner, suite à un premier tri déjà du producteur au champ. Ensuite, nous les mettons dans les cartons, sur des palettes, on les encercle, on met des affiches pour l'export pour le client, et on le met dans les conteneurs frigo pour le refroidir avec de l'humidité à 6 degrés, il faut soit à 95% d'humidité. Dès qu'on a la place, le plus tôt possible, on envoie pour garder la qualité du haricot vert du Burkina. D'origine mexicaine, le haricot vert a été introduit en Afrique au XVIe siècle. Au Burkina Faso, la culture de ce légume est saisonnière. Voilà la jeunesse qui prend le relais pour un futur vert. Le concept est au centre d'un projet qui réunit les jeunes de l'Afrique australe et du Nord à Ouagadougou pour l'acte final du dit projet. Bâton Feu Green vise à sensibiliser les jeunes donc sur les causes des changements climatiques, mais aussi à promouvoir un cadre de vie sain. Amadou Ilboudo, Omar Zombri. Évaluer et capitaliser les acquis du projet Jeunesse prend le relais pour un futur vert, c'est ce à quoi s'attelleront ces jeunes venus du Burkina, du Mali, du Mozambique et du Kenya. Ce projet vise à établir une collaboration et des partenariats entre les jeunes du Sud et ceux du Nord pour la protection de l'environnement. Ce projet consiste à travailler dans 4 domaines principaux, à savoir les énergies renouvelables, l'assainissement, et la gestion des déchets, et afin de faire en sorte que les jeunes soient outillés pour introduire des changements au sein de leur environnement immédiat. Débuté en mai 2014, ce projet a une durée de 2 ans. Étant dans sa phase pilote, au Burkina Faso, il ne concerne que la ville de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou.
Il est entièrement financé par l'ONG danoise Sustainable Energy. C'est une bonne méthode de travailler avec des jeunes parce que les jeunes sont notre futur et comme ça c'est très durable en fait. Et aussi le projet ici, on a travaillé avec des jeunes au Burkina, au Mali, au Kenya et Mozambique aussi. Les participants issus de ces 4 pays auront 5 jours pour évaluer les impacts du projet dans leurs pays respectifs afin d'entériner sa dernière phase, celle de la gestion des déchets solides. Hors de chez nous à présent pour parler du sommet économique mondial de Davos qui se tient cette année autour du thème « La 4e révolution industrielle, celle du numérique ». Mais c'est un sommet qui s'ouvre ce matin avec une croissance en berne et sur fond d'incertitude pour les pays émergents pour cause de terrorisme et d'immigration. Le Forum économique mondial s'est ouvert avec une croissance globale en berne sur fond de menaces terroristes. Réunis à Davos alors que la Chine annonce sa plus faible croissance depuis un quart de siècle, les participants s'inquiètent également des conséquences que pourrait avoir l'écart de richesse mis en lumière par l'étude controversée de l'ONG Oxfam. La conséquence, c'est le populisme, explique l'expert en communication Richard Hellman. On commence à voir les montées de politiques telles que Trump, Le Pen en France, on le voit en Hongrie avec Orban, et je pense qu'on va le voir aussi à gauche avec Bernie Sanders aux États-Unis et Corbyn en Grande-Bretagne. Autre point sensible, la crise migratoire qui devrait être abordée aujourd'hui en marge du forum officiel. Le Premier ministre suédois et le chef de file des sociaux-démocrates allemands débattront sur le thème de l'immigration à l'intégration. Et pour refermer ce journal, nous feuilletons les quotidiens du jour. Les parutions de ce 20 janvier reviennent sur l'attentat de l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou avec plusieurs questions. Combien d'assaillants ont mené l'attaque sur cette avenue? Des Burkinabés étaient-ils au parfum de ce qui se préparait? Evelyne Touobom Dabiré a feuilleté donc les journaux du jour. Certaines questions sur les attaques de Ouagadougou reviennent dans les parutions de ce jour. 3 assaillants sont-ils en cavale ou non? Interroge aujourd'hui au Faso. Ce quotidien relève la polémique sur le nombre de djihadistes ayant opéré sur l'avenue Kwame Nkrumah. Selon ce quotidien, le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé que l'attentat de Ouagadougou aurait été mené par 6 personnes, dont 3 ont été tuées. Puis, par la voix de ce Premier ministre, le président français a proposé l'assistance de la France, notamment pour le bon déroulement de l'enquête, poursuit le journal Le Quotidien. Mais des gens savaient-ils? Interroge de nouveau aujourd'hui au Faso. Oui, répond DNF, qui annonce l'interpellation d'une vingtaine de personnes, parmi lesquelles l'intermédiaire burkinabé ayant réservé à l'hôtel Splendide une chambre le vendredi, de même que les 5 autres suspectés de leur avoir fourni un support logistique ou opérationnel, poursuit ce quotidien. Suite à cette attaque, informe le pays, le gouvernement a rencontré hier mardi les membres du corps diplomatique présent au Burkina Faso ainsi que les organisations internationales. Objectif, échanger sur l'attentat terroriste du 15 janvier dernier, sur l'attaque du convoi de gendarmerie dans l'Oudala et la prise en otage d'un couple d'Australiens survenu à Djibo. Pour les autorités, il s'est agi de rassurer le corps diplomatique quant à leur disponibilité à assurer la paix et la stabilité du Burkina, poursuit le pays. Le Burkina est fréquentable, nous tenons à rassurer les investisseurs, propos du ministre Alpha Bari dans notre temps. Voilà pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et à toutes. À demain.